Dans ce cours, on va parler de MS Project. Sur mon ordinateur, j'ai installé la version 2013. C'est la seule version que j'ai pu exécuter. Il existe des versions 2019, 2021. Ben, ils sont pareils. À partir de la version 13, MS Project n'a pas beaucoup changé. Actuellement, Microsoft a lancé un nouveau logiciel, Microsoft Planner, si je me rappelle bien, dans lequel ils ont fait évoluer un petit peu leur technologie de gestion de projet, dans lequel il y a la gestion agile et tout ça. Mais nous, on va utiliser les fonctions de base de MS Project classique pour voir comment on peut gérer d'une façon normale, ordinaire, les tâches, comment travailler sur le diagramme de Gantt, comment définir le chemin critique, comment faire le suivi, la gestion des ressources et tout ça. Donc, je vais aller directement sur toutes les fonctionnalités. Bien sûr, ce cours est enregistré et vous pouvez faire des arrêts de vidéo et pratiquer en même temps que moi. Donc, une fois que je termine une petite phase, vous pouvez faire pause et aller l'essayer sur votre version installée sur votre ordinateur. Très bien. La première chose que je vais faire, je vais venir ici sur les nouvelles tâches et je vais faire, en cliquant sur ce bouton-là, je vais choisir comme quoi je veux que les tâches soient planifiées automatiquement. Si je laisse la planification manuelle, les durées, les dates de début, les dates de fin ne seront pas calculées manuellement. Je serai obligé à la fin de basculer les tâches de tâches manuelles à tâches automatiques avec ces deux boutons qu'on a ici. Donc, il est préférable de venir et dire comme quoi ils sont planifiés automatiquement dès le début. Et on va faire nos tâches. Par exemple, on va travailler sur un projet de développement d'un site web ou d'une application. On va faire une application. Et on va définir l'ensemble des tâches qu'il contient. Donc, on va faire par exemple réunion de cadrage. Donc après, on va faire audit. Après, on va faire, vous voyez ici, on a maintenant les tâches, ils sont planifiés automatiquement. Et ça, c'est mieux parce que directement, il propose une journée et il détermine la date de début et date de fin d'une façon automatique. Après, on va faire, après l'audit, on va faire les besoins fonctionnels. On va faire le cahier des charges. On va faire la validation. C'est une réunion. On va l'appeler un jalon. Après, on va faire analyse. Donc, l'analyse, ça va être une phase récapitulative. Donc, on va faire conception MCD, MLD, diagramme des classes. On va faire après le diagramme séquence. On va faire la validation. On va faire création de la base de données, création de la maquette, validation. Après, on va faire développement module 1, développement module 2, développement module 3. Supposons qu'on a 3 modules. Voilà. Après, on va faire design, front-end. On va faire intégration. Et on va faire test fonctionnel, test unitaire, validation, rectification module 1, rectification module 2, rectification module 3, validation, livraison, formation, déploiement, ou le déploiement de la formation. Déploiement et formation. Donc on va faire ça. Maintenant, toutes les tâches, je vais les sélectionner de cette façon.
et je vais cliquer sur ce bouton-là pour le mettre, là je suis sur tâche, je vais les mettre sous forme de récapitulatif. Donc ici, je vais écrire projet. Donc j'ai double-cliqué. Je peux écrire ici comme je peux écrire directement là. Donc je viens et je fais projet développement site ou application ISMO par exemple. Très bien. Ça, c'est la récap de tout le projet. Comme vous voyez, il regroupe tout le projet. Après, on va faire cette partie-là, tout ça, on va le mettre dans une récap qu'on va appeler cadrage. Cette partie-là, on va l'appeler analyse. Cette partie-là, on va l'appeler plateforme. Je vais l'appeler plateforme comme si on a mis la base de la plateforme. Cette partie-là, on va l'appeler développement. Cette partie-là, on va l'appeler test. Et cette partie-là, on va l'appeler livraison. Voilà, donc là, on a notre projet qui a été découpé. Là, ce que j'ai fait le WBS. Donc, j'ai fait le WBS. Il suffit maintenant d'ajouter les durées et d'ajouter l'ordonnancement pour qu'on parle de PBS. Non, excusez-moi. Ce que je viens de faire maintenant, c'est le PBS. Excusez-moi. Là, ce que je viens de faire, c'est le PBS. C'est le produit. OK? Je l'ai découpé en morceaux. Et dans chaque morceau, je sais qu'est-ce que je vais faire. Une fois je vais déterminer la durée et l'ordonnancement, là, on parle de WBS. Avant de déterminer les durées, il faut qu'on précise un calendrier. Donc, pour préciser le calendrier, qu'est-ce qu'on fait? On vient vers Fichier et on clique sur Options et on vient ici sur Échéancier. Et là, on a le début par défaut, la fin par défaut. Donc la semaine commence le lundi, l'exercice commence le janvier, l'heure de travail par jour, l'heure par semaine, les jours par mois, ce sont les paramètres sur le projet 1 ou sur tous les nouveaux projets. Donc sur le projet sur lequel je suis en train de travailler, je vais pouvoir paramétrer tout ça ici. D'accord? Aussi, à l'occasion, sur affichage, vous pouvez préciser le symbole, par exemple MAD en dirham, la devise MAD, voilà. Donc on va faire comme ça. OK? Et comme je vous ai dit, sur l'échéancier, vous pouvez changer les dates. Ça, c'est la première chose à faire au début de projet. Après, vous venez sur projet et vous changez, modifiez les horaires de travail. Modifier les horaires de travail. Et là, vous aurez un calendrier que vous pouvez créer pour votre projet. Donc, vous créez un nouveau calendrier si vous voulez le modifier et vous l'appelez calendrier projet 1. C'est une copie de standard et dans lequel on va faire les exceptions. Ce sont les jours fériés. Par exemple, on a le 11 janvier. C'est le jour de l'indépendance, je ne sais pas quoi. Donc, on va faire le début le 11 janvier jusqu'à 11 janvier. Donc, du 11 jusqu'à 11. Et ainsi de suite. Vous citez ici le nombre des jours qui sont fériés. Après la semaine de travail, vous pouvez double-cliquer sur les détails et définir le lundi, vous commencez à quelle heure et vous terminez à quelle heure. Le mardi, vous commencez à quelle heure. Normalement, elle est là. Vous cliquez sur ce bouton pour définir de quelle heure jusqu'à quelle heure. Et si vous travaillez le samedi, vous cliquez et vous faites ici comme quoi vous travaillez aussi le samedi. Si vous travaillez le dimanche, vous cliquez ici, vous définissez de quelle heure jusqu'à quelle heure vous allez travailler le samedi. Et ça aura un impact direct sur le nombre de jours qu'on a ici. Parce que pour lui, nombre de jours,
c'est 8 heures de travail, d'après ce qu'on a vu dans les options qu'on a vues ici. Donc, la journée, c'est 8 heures de travail. Si vous venez sur le calendrier et vous faites comme quoi dans une journée, vous travaillez 9 heures, donc ça aura un impact sur le nombre de jours que vous allez voir ici. Parce qu'il va croiser le nombre d'heures que vous avez là-bas avec le nombre d'heures que vous avez ici. Très bien. Une fois que vous avez défini votre calendrier de travail et vous avez finalisé vos options, vous venez sur Information sur le projet ici et vous déterminez quel calendrier vous allez utiliser. Donc, c'est ici. Le calendrier à utiliser avec le projet, c'est le calendrier du projet 1 qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc, une fois appliqué, il sera appliqué sur le nombre des jours qui sont définis. Et attention, quand vous passez d'un calendrier à un autre, toutes les dates que vous avez ici et toutes les durées, ils vont changer. Maintenant, on va saisir les durées de notre projet. On ne touche pas aux tâches récapitulatives. On fait les durées sur les tâches de travail. Ça, c'est tout simplement, c'est la somme des jours qu'on a ici. Par exemple, la réunion, ça prend 0. Donc, vous voyez ici, il est devenu un jalon. Donc, on ne va pas la comptabiliser. Donc, le coût de la réunion, c'est un déplacement. Donc, on ne va pas la comptabiliser comme des heures de travail. Donc, je peux, au lieu, par exemple, je vais mettre ici une journée. Au lieu de faire 0, je peux la sélectionner, venir sur tâche et cliquer sur jalon. Donc, automatiquement, lui, là, il a inséré. Excusez-moi, il a inséré une nouvelle tâche de forme jalon. Il insère toujours. Je vais double-cliquer L1 et donc s'il n'est pas inséré jalon, je dois faire 0. Je dois faire 0, je ne trouve pas un autre moyen. Donc c'est bon. Soit dès le début, je l'insère en tant que jalon, soit s'il est inséré avec un nombre de jours, je vais mettre 0 et il va devenir jalon automatiquement ici. Après, l'audit, il va nous prendre 2 jours. Les besoins fonctionnels, il va nous prendre 3 jours. Le cahier des charges va nous prendre 3 jours. La validation, c'est un jalon. Donc, je vais faire 0. Et je vais déterminer l'ordonnancement. Et l'ordonnancement, j'avais expliqué l'autre fois qu'on quoi je peux tirer. Je peux écrire ici. D'accord, ça va faire la même chose. Donc, j'enlève. Si je fais ici 5, si je viens sur les prédécesseurs, la colonne prédécesseur, et au lieu de tirer le lien, je vais faire ici 5, donc je vais écrire ici 5, automatiquement, il sera là. Donc, si je fais 5.3, donc il va faire le lien avec les deux. Donc, celle-là doit être terminée et celle-là doit être terminée pour que celle-là commence. Je peux double-cliquer et supprimer la relation, comme je peux la supprimer directement ici. Les relations, ils ont 4 types. Ça, c'est la fin au début. Ça s'appelle une relation FD, de la fin au début. Donc, fin à début, FD. Je peux faire début à début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont deux tâches qui commencent en même temps. Si celle-là commence plus tard, celle-là aussi va commencer plus tard. Regardez, si je viens ici et je change la date de début à 17, les deux vont glisser. Excusez-moi, le 17 c'est férié. Non, excusez-moi. Le 18. Donc les deux, ils ont glissé ensemble. Si je fais le 19, les deux glissent ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont une relation de début à début. DD, c'est une relation DD. DD, début à début. Il y a de relations fin à fin, ça veut dire que obligatoirement, celle-là et celle-là terminent en même temps. Donc, si celle-là va terminer le 25, même l'autre, il doit terminer le 25, soit qu'il soit sa date de début. Donc, c'est ce genre de relations qui sont un peu extrêmes. Et celle-là, on l'utilise jamais. Début à fin, c'est le contraire.
c'est début à fin. Normalement, si je vais faire le début de celle-là, c'est la fin de celle-là, il fallait tout simplement changer leur ordre dans le diagramme de Gantt. Donc, c'est très rare que vous allez voir ça, sauf si s'il y a des contraintes un petit peu fait n'importe comment, que vous allez être obligé de faire ça. Le type de relation le plus courant, qu'on utilise le plus souvent, c'est fin à début. D'accord? Et si vous voulez écrire ici directement, comme vous avez vu, quand vous changez, il a écrit ici 5DD. 5DD, si je fais ici 5FD, il va la changer 5DF, excusez-moi, 5DF, il va la mettre de début à fin. Ça, c'est la ressource. Donc voilà. Mais nous, en général, ce qu'on fait, c'était le 29 décembre, excusez-moi. Les dates ici. Les dates, je les ai touchées. Alors, je vais la faire manuelle, puis après planifier automatique. Toujours, il ne touche pas la date. Bon, je dois recommencer les dates. Comme vous savez, je peux déplacer celle-là ici. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ici, il y a le 3. Donc le 3 avec le 4 avec le 5 avec le 6. Et celle-là, je vais la mettre avec celle-là. Vous voyez, c'est pas trop pratique de le faire sur les tâches qui sont très petites. Voilà. Maintenant, on va venir à la conception, le MCD. On ne peut commencer la conception que si c'est validé. Le diagramme de classe après le MCD, le diagramme de séquence en parallèle et la validation après la fin de tout ça. Donc ici, la validation, c'est un jalon. Donc c'est 0. On va faire toutes les durées. Conception MCD, MLD, une journée. Diagramme de classe, une journée. Diagramme de séquence, une journée. Ça, c'est 0 jours. Création de la base de données, 2 jours. La création de la maquette, 3 jours. La validation, c'est 0. Développement module 1, c'est 15 jours. Le développement du module 2, 25 jours. Le module 3, 10 jours. Design front-end, 5 jours. Intégration, 5 jours. Test fonctionnel, 3 jours. Test unitaire, 3 jours. La validation. Et là, la validation, ça va prendre du temps. Donc, on va faire 2 jours parce qu'il faut faire plein de tests. Là, c'est les rectifications du module 1, 3 jours, 3 jours, 3 jours. La validation, une journée. La livraison, une journée. Le déploiement, une journée. La formation, une journée. Voilà. Maintenant, on va finaliser l'ordonnancement. Donc, la validation ici doit se faire après la fin de diagramme de séquence, diagramme de classe. Voilà. Une fois que ces deux-là
auront terminé, on peut faire la validation. Une fois que c'est validé, on peut créer la base de données et en même temps, on peut créer la maquette. Et on valide la maquette et la base de données une fois que les deux sont terminés. Voilà. Après la validation, on peut commencer le développement des 3 modules en parallèle. Supposons que j'ai 3 développeurs, chacun va prendre en charge les 3. Le front-end ne peut être fait que si les 3 sont terminés. Donc, d'où on va faire. Donc, le designer va attendre que tout le monde a terminé son développement pour qu'il fasse le design. Après le design, on peut faire, vous voyez maintenant ça devient un petit peu difficile, je dois dézoomer. Donc, on va faire l'intégration et on va faire les tests. Les tests, ça c'est l'intégration, ça c'est le design front-end, ok? Ça c'est l'intégration, ça c'est les tests fonctionnels, les tests unitaires en parallèle que les tests fonctionnels et la validation après les deux. Parfait. Maintenant, les tests après la validation. Donc, ça va se faire en parallèle. Et après, on fait la validation une fois que les 3 sont terminés. Et la validation ici va prendre une journée complète. Oups. Une fois que tout ça est fait, on va faire une journée de livraison. Il va vérifier avec nous. Une journée de déploiement. Après les vérifications, on déploie. Et une journée de formation. Et on a terminé notre projet. Maintenant, on peut aller sur projet, information sur le projet et définir la date de début du projet. Donc, pour définir la date du début du projet, on vient, comme je vous ai dit, sur projet, information sur le projet, et je vais dire, par exemple, on va commencer le 5 janvier. Le projet. Si on commence le 5 janvier, donc notre projet commence ici, comme vous voyez, le 5 janvier, et il termine le 27 mars. Il se termine le 27 mars si on va suivre cette organisation telle que je l'ai définie ici. Voilà notre organigramme, comment il est présenté. Là, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible à ce qui se fait dans la réalité. Parfait. Maintenant, je peux aller sur tâches et venir ici en bas et aller voir le réseau des tâches. Réseau des tâches, c'est là pour déterminer mon chemin critique, le chemin critique de mon projet. Voilà, il y a des tâches qui ont de la marge, mais il y a des tâches qui n'ont pas de marge. Okay. Là, il nous a donné le chemin critique du projet du début jusqu'à la formation qui est la fin. Donc là, on voit les choses qui vont se faire en parallèle. Ici, ce sont 2 choses qui vont se faire en parallèle. Là, ce sont 3 choses qui vont se faire en parallèle, mais puisque le module 2, il est plus lent, donc les développeurs du module 1, du module 3, ils vont avoir une petite marge pour respirer en attendant que le module 2 soit terminé pour faire le design front-end. Et là, puisque la maquette va prendre plus de temps que la création de la base de données et qu'on doit valider les deux ensemble, donc le créateur de la base de données va avoir une petite marge. Donc voilà, vous pouvez bien sûr changer le design de tout ça, définir quelles sont les données à mettre ici en cliquant sur information.
Donc, les champs personnalisés, vous pouvez ajouter des champs et tout pour le changement de ce design-là. Je reviens à mon diagramme de Gantt en cliquant ici. Maintenant, sur le diagramme de Gantt, je peux ajouter des colonnes qui peuvent être intéressantes de voir, comme la marge libre et la marge totale. Donc, je vais cliquer sur le bouton et je vais insérer une colonne et je vais faire au début le début au plus tard, au plus tôt. Donc, early start. En anglais, si vous avez la version anglaise, il faut chercher start earlier ou early start, je me rappelle plus. Voilà. Et late start. Late, c'est la date de début au plus tard. Donc, insérer une colonne, début au plus tard. Donc, comme vous voyez, il y a certaines tâches comme celle-là, ils ont un décalage, d'accord, entre le début et la fin parce qu'il a de la marge. Et on va faire la fin, donc insérer une colonne, fin au plus tôt, et insérer une colonne, la fin au plus tard. Je vais ajouter deux autres colonnes, les marges, insérer une colonne, la marge libre et la marge totale. Voilà, ce sont les colonnes qui sont importants. Vous voyez ici qu'on a un petit peu de la marge. Ici aussi, on a de la marge. Ici, on a de la marge. Et c'est tout. Donc, les tâches qui apparaissent sur le diagramme sur le diagramme perte qui s'affichent sous forme blanche. Et ceux qui ont la marge totale 0, ce sont qui s'affichent avec la couleur rouge. Donc là, on a terminé cette phase-là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va déterminer les ressources. On va passer à OBS. Là, on a terminé le WBS. Au début, on a fait le PBS, on a découpé. Après, on a ajouté l'ordonnancement, c'est le WBS, et on a affiché les dates et tout. Donc, on a quantifié notre projet. Donc, on a terminé le WBS. Maintenant, on va faire le OBS, la partie organisationnelle qui consiste à qui va faire quoi. Donc, qui sait qui va faire quoi? Donc, on va aller ici dans un tableau de ressources. On va créer un tableau de ressources. Je peux bien sûr saisir les ressources directement ici et lui, il va les mettre dans le tableau des ressources, mais ça sera plus approprié de tracer notre tableau de ressources au début avant de commencer l'affectation. Si vous vous rappelez tout à l'heure, je me suis trompé. Au lieu de faire 5DF dans les prédécesseurs, je l'avais fait dans les ressources, ce qui fait nous a ajouté ici une ressource. Donc nous, on va faire ici chef de projet. On aura besoin d'un database administrateur. Donc on va l'appeler DBA. Vous pouvez bien sûr mettre ici les noms de personnes. Vous mettez Khalil, vous mettez Saïd, vous mettez Youssef, c'est le nom de la ressource. OK? Donc, nous, on va mettre ici Database Administrateur. Chef de projet, on va faire CP. On aura besoin de 3 développeurs, développeur 1, développeur 2, développeur 3. Et on aura besoin d'un designer, donc DES. On a un seul designer. On aura besoin d'un intégrateur. L'intégrateur, ça peut être le DBA, ça peut être une autre personne. Donc, on va faire intègre. Et c'est tout pour les ressources. C'est toutes les personnes qu'on a besoin. On peut faire un rédacteur. Un rédacteur. Donc ici, on va faire chef. Me laisse pas écrire ici. Bon, je pense qu'il y a une remarque. On peut faire remarque. Je peux ici écrire chef du projet et je peux écrire database administrateur, développeur 1. Donc je peux faire ce genre de choses.
pour garder la traçabilité. Mais moi, personnellement, je préfère les mettre abrégés pour qu'ils s'affichent trop petits sur le diagramme de Gantt parce que après, une fois que je vais commencer à les affecter, on va les voir ici. Donc, ça ne doit pas faire très grand. Donc, on revient au tableau des ressources. Tableau des ressources. Les ressources, on n'a pas que les personnes. On avait dit sur notre fichier Excel, on avait dit qu'il y a du déplacement, il y a du matériel, il y a des charges. Donc, on va faire le déplacement. On va faire le matériel et on va mettre les charges. Parfait. Maintenant, on va définir le type de chaque ressource. Le chef de projet, il travaille. Le DBA, le développeur 1, développeur 2, le designer, l'intégrateur et le rédacteur. Tous, ils ont le type travail. Ils ont le type travail, ce qui fait, on va les laisser tels qu'ils sont. Le déplacement, c'est un coût. Le matériel, on va le mettre comme quoi c'est un consommable. Et les charges, c'est un coût. C'est quoi la différence entre ces trois types-là? Le travail, ça se comptabilise avec de jours de travail, avec la durée. Le coût, on n'a pas de montant, c'est un coût forfaitaire qu'on va appliquer sur une tâche récapitulative. Donc, par exemple, la phase analyse va avoir un coût. La phase matérielle, la phase développement va avoir un coût. C'est le matériel et tout. Et ça, c'est un montant forfaitaire qu'on va mettre sur la tâche elle-même, sur les tâches récapitulatives. Et le consommable, ça se calcule en unités. Donc, on peut mettre ici le prix en unités. Donc, on va faire matériel. Le matériel, je vais le faire coût. Et on va faire ici fourniture consommable. On le fait comme ça. Parce que le matériel, on ne peut pas le mettre en unité. On va le mettre comme un coût global. Et la fourniture en consommable. Et on va venir maintenant pour déterminer les taux standards, le taux en heures supplémentaires et les coûts d'utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire le coût d'utilisation? Supposons que le designer se trouve dans une autre ville. Il habite à Casablanca. Notre projet est à Tétouan. Donc lui, il travaille pour notre entreprise et il a un salaire. Donc il touche, on va faire ici, le taux horaire qu'il nous coûte, c'est 100 dirhams. Son taux horaire, c'est 100 dirhams. Mais à chaque fois qu'on va l'appeler pour faire le design, il va se déplacer de Casa à Tétouan pour travailler en présentiel, ici. Donc, on a un coût d'utilisation pour lui. À chaque fois que je vais l'utiliser, je dois lui donner 5000 dirhams de plus. D'accord? Moi, je vais l'utiliser une seule fois, ce qui fait, il va me coûter le nombre de jours qu'il va travailler, calculé en nombre d'heures, et lui ajouter 5000 dirhams. Ça, c'est son coût d'utilisation. Pour les autres, le coût d'utilisation est zéro. Et on va faire. Le chef de projet travaille à 300 dirhams l'heure, par exemple. Le DBA travaille à 200 dirhams l'heure. Les développeurs, 150, 150. Et on a un développeur 3 un peu plus expérimenté, 180 par exemple. Le designer, 150. L'intégrateur, 200 dirhams. Le rédacteur, 100 dirhams. Voilà. Le déplacement, c'est un coût forfaitaire, je ne peux pas le mettre ici. Le matériel, c'est un coût forfaitaire, je ne peux pas le mettre ici. Les charges, c'est un coût forfaitaire, je ne peux pas les mettre ici. La fourniture, par unité, c'est 100 dirhams par exemple, ou on va faire 50 dirhams. 50 dirhams par unité et on va voir chaque tâche combien il va consommer de fourniture. Voilà, on a terminé notre tableau. Donc l'allocation, ça peut être par proportion, ça peut être au début ou au fin. Qu'est-ce que ça veut dire là, ça?
Proportion, ça veut dire, nous, on avance dans le projet et lui, il calcule combien on a consommé. Donc, ça veut dire, si par exemple, je suis à 25% d'une tâche, en proportion, il va lui donner 25% du montant qu'il a de son salaire. Ça, c'est en proportion. Au début, celle-là, ça veut dire, il sera comptabilisé au début du projet. Le déplacement, on va le comptabiliser à la fin. Lorsqu'on aura fait le déplacement, c'est à la fin qu'il sera calculé. Le matériel au début, par exemple, et les charges au début. Voilà. Donc, de cette façon, et ici le calendrier de base, c'est le calendrier du projet 1 qui a été utilisé pour ce calendrier. Les heures supplémentaires et tout, on va pas les mettre. Le code, on peut faire les abréviations qu'on a ici. Vous pouvez les faire aussi sur le code. Ils vont apparaître dans des rapports. Designer, intégrateur, rédacteur, déplacement, matériel, charge, fourniture, par exemple. C'est bon, on a terminé tout ça. On peut revenir à notre diagramme de Gantt et commencer à allouer les ressources. Alors on vient ici dans les ressources et on va dire, pour le projet tout entier, on a deux choses qui sont obligatoires, les charges et le matériel. Ça, ce sont les charges du projet global. OK? Donc ici, on a ça. Maintenant, pour le cadrage, on a une charge qui s'appelle le déplacement. La réunion, on peut même ajouter la fourniture. On peut même ajouter ici la fourniture. OK? Donc pour le cadrage, on va consommer le déplacement et la fourniture. La réunion de cadrage, c'est le chef de projet qui va la faire tout seul. L'audit, on va mettre le chef de projet avec le DBA. Les besoins fonctionnels, on va la mettre le développement 1, développeur 2, développeur 3. Le cahier des charges, c'est le chef de projet qui va le faire. La validation, c'est le chef de projet et le DBA avec les 3 développeurs. C'est eux qui vont s'occuper de ça. La conception, c'est le DBA. Le diagramme de classe, c'est le DBA. Non, on va faire, c'est le développeur 1 qui va la faire. Le diagramme de séquence, c'est le développeur 2. La validation, c'est le chef de projet, le DBA et les 3 développeurs. La création de la base de données, c'est le DBA. La création de la maquette, c'est le designer. Et là, on va faire une utilisation de designer. Ce qui fait, le designer, il est où? Le designer. Ce qui fait, ça va nous coûter le nombre de jours qu'il va travailler, c'est 3 jours, plus les 5000 dirhams qu'on a fait. Donc, si vous venez voir ici le coût, donc j'ajoute la colonne coût. Donc, regardez ici, le designer. Il est où le designer? Création de la maquette. Le designer, ça nous a coûté 8600 dirhams. Pourquoi 8600 dirhams? On va calculer ça. On va aller sur Excel pour voir ce que ça va donner. Donc lui, il travaille, le designer, on a fait 100 dirhams, si je me rappelle bien. Donc, diagramme d'utilisation, non, c'est le tableau des ressources. Le designer, il travaille à 150 dirhams. Ok, on va aller sur Excel. Donc lui, il travaille 150 dirhams. 3 jours. 3 jours, ça fait 3 fois 7, ça fait 21. Ça fait 21 jours. On va s'assurer. Donc, égal ça fois ça. Plus
égale ça plus les 5000 dirhams les frais d'utilisation égale ça plus les 5000 dirhams les frais d'utilisation, ça nous donne 8150. Et sur le diagramme de Gantt, qu'est-ce qu'on a ici? Il nous a donné 8600. Donc, je me suis trompé sur 8 heures. Donc, c'est 24 heures. 8600 dirhams, c'est exactement le même montant que lui, il a calculé ici. Il a fait le nombre d'heures parce qu'il travaille 8 heures par jour d'après les options qu'on a ici sur échéancier. Il travaille 8 heures par jour. Donc, puisqu'il a 100 dirhams l'heure, ce qui fait 150 dirhams l'heure, ce qui fait il a travaillé 24 heures. Donc, 24 heures fois 24 heures fois 150, ça lui donne 3600 plus 5000, 8600. Donc, c'est 8600 qui a été calculé ici. Par contre, pour les autres, création de la base de données, il n'y a pas de frais d'utilisation. Ce qui fait le coût, c'est le nombre de jours qu'il a travaillé multiplié fois le nombre d'heures. On continue. Maintenant, on va faire ici la validation. Qui c'est qui va valider ça? C'est le chef de projet. Le chef de projet avec le DBA et le designer. Le développement du module 1, c'est développeur 1. Là, je vais faire un petit problème. Je vais mettre le DBA avec lui. Et le module 2, donc on a besoin de développeur 2, mais le DBA doit intervenir aussi et on va voir un petit problème qui va apparaître ici. Alors pourquoi ça a apparu ici? Qui peut me répondre? Si on regarde notre diagramme, voilà. Pourquoi on a vu ici ce petit problème? Parce que le DBA, c'est une personne qu'on a affectée à 100% à cette tâche et à 100% à cette tâche. Ce qui fait toute la journée, il va travailler avec Dev 1 et en même temps, toute la journée, il va travailler avec Dev 2. Donc, il est surchargé. Il travaille à 200%. D'où on va lui donner 33%. Parce que lui, il va travailler aussi avec le développeur 3 qui est en parallèle. Donc, lorsqu'ils auront besoin de créer de nouvelles tables, de demander, d'avoir des questions, de créer des index et tout, ils vont le consulter. Donc, pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va double-cliquer sur cette tâche où on va aller vers l'utilisation des ressources. Formulaire ressources ici, sur le formulaire ressources. Sur formulaire ressources, on va, excusez-moi, pourquoi il ne choisit ici? Voilà, on va aller vers le DBA précédent, on va aller vers le DBA, voilà les tâches sur lesquelles il travaille. Il travaille sur le développement module 1, sur le développement module 2 et sur le développement module 3. Et nous, on va changer ici la durée qu'on va lui affecter. Donc, lui, il va travailler ici que 10 heures. Ici, il va travailler 20 heures. Et ici, il va travailler 8 heures. Là, on va lui donner 15. Voilà. Et on va aller vers notre diagramme de Gantt. Donc, le problème, il est toujours là. Si je vais aller vers le tableau des ressources, on trouve qu'elle est surchargée. Parce que sa capacité maximale, elle est 100%, alors qu'il a été utilisé plus. Même si j'ai changé l'heure de travail, ça n'a pas résolu le problème. On va le résoudre d'une autre façon. Donc, je vais revenir sur l'utilisation des ressources. On trouve que le DBA est là. Le DBA ici, il commence là, lorsqu'il arrive à cette tâche-là, c'est là qu'il a un problème de surutilisation dans ces dates-là, le jeudi
Après le lundi, c'est le 19, 20, 21, 22. Le jeudi 22, il travaille 24 heures et ici, il travaille 15 heures. Donc, ça lui fait de la surcharge. Donc, très bien, on va le résoudre ici. Donc, on va aller vers le diagramme de Gantt et on va double-cliquer sur le DBA, ressources. Et ici, le DBA ne va pas travailler 100%, il va travailler que 10%. Voilà. Ici, le DBA va travailler 10%. Et ici, le DBA va travailler 10%. Le reste, il va faire autre tâche. Donc, vous avez remarqué, le problème, il a disparu et on a affecté le développeur 1 plein temps, le développeur 2 plein temps, le développeur 3 plein temps et le DBA, il a travaillé pendant 10%, 10%, 10%, ce qui fait ces 3 jours, il est occupé à 30% et 70%, je peux lui donner une autre tâche à faire. Voilà, donc maintenant sur l'utilisation des ressources, on va trouver comme quoi le DBA n'a plus de problème. Ici, il travaille que 2h30 ces jours-là. On peut voir combien d'heures il travaille. Le développeur 1, euh, ces jours-là, il va travailler, le nombre d'heures qu'il va travailler, c'est 8 heures. Le développeur 1. Ici, il va travailler 8 heures. Ici, il va travailler 8 heures. Les autres jours, il ne travaille pas. D'accord, vous voyez? Il a des jours dans lesquels il ne travaille pas, il ne fait rien. Donc on peut voir ici sur notre calendrier comment les ressources ils sont utilisées. Le chef de projet aussi. Et ça, ce sont les choses qui ne sont pas encore affectées, qu'on va pouvoir affecter. Vous voyez, c'est très très fort comme outil de planification. Maintenant, on va finaliser tout le reste d'une façon rapide. Le design front-end, c'est le designer. L'intégration, c'est l'intégrateur, à 100% bien sûr. Les tests fonctionnels, ils vont faire les développeurs 1, développeur 2, développeur 3. Les tests unitaires, ils vont les faire développeur 1, développeur 2, développeur 3. Et puisqu'ils sont en parallèle, ils nous ont créé du conflit. Donc, on va les faire à 50% chacun. Donc, la moitié du temps, ils vont travailler sur les tests fonctionnels et la moitié du temps, ils vont travailler sur les tests unitaires. Voilà. Après, la validation, c'est tout le monde, le chef de projet, le DBA, les développeurs, le designer et l'intégrateur. Tout le monde participe à cette validation. Les rectifications sur module 1, ils seront faits par le développeur 1, module 2, le développeur 2, module 3, le développeur 3. La validation sera faite avec le chef de projet et les 3 développeurs. La livraison, c'est le chef de projet et les 3 développeurs qui vont la faire. Le déploiement, c'est on va faire le DPA, ou l'intégrateur, c'est l'intégrateur qui doit la faire normalement. Et la formation, c'est le chef de projet qui va la faire, par exemple. Et on a affecté toutes les tâches. Et maintenant, on a le coût global de notre projet. Regardez. On n'a pas affecté de ressources. Donc, l'analyse, il n'y a pas de déplacement. Peut-être il y a de la fourniture. La plateforme, on a de la fourniture. Le développement, on a de la fourniture et du déplacement. Les tests, on n'a rien. La livraison, on n'a que du déplacement. Et maintenant, on va double-cliquer sur ça pour venir définir les charges, combien on va avoir de charges. Donc, on va les comptabiliser et on va faire ici le coût
Le coût forfaitaire, c'est par exemple, on avait dit l'autre fois qu'on a 5000 dirhams fois 3, donc 5000 dirhams. 5000 dirhams, c'est le coût, et on va acheter 3 PC, on va acheter une imprimante, on va acheter ceci, cela. Donc, on a 40 000 dirhams de coût de matériel qu'on va déployer. Ça, c'est les charges, le coût sur les charges et sur le matériel. Le cadrage, le déplacement, on a combien de déplacements? On a, on va consommer 5 unités de fourniture et on va avoir 2 déplacements ou 3 déplacements. Le déplacement, on l'a fait sous forme de coût, je pense. Excusez-moi. Donc sur le tableau des ressources, le déplacement, on l'a fait sous quelle forme? C'est un coût. Non, le déplacement, on va le faire consommable. Là, il nous a donné un problème. Il nous a donné un problème. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait sous forme de consommable, je ne peux pas le faire dans les tâches récapitulatives. Regardez, ici, on a le déplacement. Dans une tâche récapitulative, je ne dois pas le mettre sur la tâche récapitulative parce que c'est inconsommable. Non, on a fait même chose pour la fourniture. Excusez-moi. Non, non, on peut le faire. On peut le faire, voilà. Donc, on va avoir dans le cadrage 3 déplacements et 5 unités de fourniture. Lorsqu'il était coût, je pouvais pas saisir ici le nombre des unités. Là, il faut qu'on fasse le coût qu'on a oublié. Donc, sur le tableau de ressources, le consommable, le taux standard, c'est 3000 dirhams. Chaque déplacement, c'est 3000 dirhams. Voilà, donc ici, on a 3 déplacements et 5 unités de fourniture. Ici, on n'a pas de déplacement, on n'a que 3 unités de fourniture, par exemple. Ici, il y a 2 unités de fourniture. Là, le développement, peut-être qu'on va avoir 2 déplacements et 4 unités de fourniture. Les tests, il n'y a rien. La livraison, il y aura 3 déplacements parce qu'il y aura le déploiement, il y aura tout. Donc voilà, et ça nous a donné le coût de chaque phase. Il nous a compté le coût et le coût global du projet, il est là, c'est 284 540 dirhams. Et on peut l'arrondir à 300 par exemple, et puis après décider quel montant vous allez facturer la réalisation du projet. Donc ça c'était le OBS, Organizational Breakdown Structure. C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne continue? Parce qu'il nous reste une petite phase et on a terminé et je vous laisse faire le travail après. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc, on va faire la dernière chose à faire, c'est le suivi du projet. Comment on va voir que est-ce que euh, tout ce qu'on a fait, on va le faire euh, au jour le jour dans la réalisation du projet. Ça, ce qu'on appelle le diagramme prévisionnel. Ça, c'est le diagramme prévisionnel. Le diagramme qu'on a fait, vous voyez ici, on a les ressources avec le taux d'affectation et tout. C'est très bien fait ce logiciel. Il nous aide énormément à gérer nos projets. Maintenant, je disais que ce planning, c'est un planning prévisionnel.
On n'est pas encore le 5 janvier 2026, mais le 5 janvier 2026 va venir et on va commencer à réaliser nos tâches. On va commencer à faire des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour après? Parce que si vous vous rappelez bien dans le cours, on avait parlé sur le retour sur expérience. C'est très important. J'avais estimé que mon projet va durer du 15 janvier jusqu'à le premier et que ça va coûter 300 000 dirhams et tout ça, c'est très beau. C'est le prévisionnel. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va devoir mesurer. Et comment le logiciel va nous permettre de mesurer cela? On va venir sur le projet et on va faire définir le planning de référence. On va choisir planning de référence le premier ici. OK, parfait. Maintenant, je viens sur tâches et je vais faire le suivi Gantt. Il m'affiche les deux, c'est parfait. Maintenant, on va venir à la première tâche et on va dire 100%. La deuxième tâche, 100%. Voilà, donc ici le tout. Là, j'ai fait 100% sur la tâche cadrage. Là, on va faire 100% ici. On va faire 100% ici. Et là, on va faire 25% et on va la décaler vers le 12. Et là, vous voyez que le décalage s'affiche. Donc, vous voyez que ici, ça, c'est ce qui était prévu et ça, c'est ce qui est réel. Et on voit que le projet va commencer à prendre du retard sur l'ensemble du projet. Normalement, il ne terminait pas le 6-4. Maintenant, tout a été décalé par rapport au projet. Donc, soit je dois faire des correctifs à la suite. Par exemple, cette tâche-là, celle-là, qui prenait 3 jours, on doit absolument la réaliser en une seule journée pour rapprocher le tout à la fin. Et celle-là, il prenait 3 jours, on va la faire en 2 jours pour tout rapprocher. Et là, vous voyez, il y avait un décalage ici. Il y avait un décalage à ce niveau-là. On a réduit cette tâche qui était trop grande, on a réduit sa taille. Et celle-là, on a réduit sa taille aussi. Celle-là, on a réduit sa taille pour que, à la fin du projet, qu'on soit un petit peu dans les temps. Donc ça, c'est très important de faire ça. Donc vous pouvez revenir dans la vidéo en arrière et regarder qu'est-ce que j'ai fait exactement et essayer de le reproduire petit à petit dans l'ensemble du projet, dans l'ensemble des étapes. Faites une partie, pause et revenez à la vidéo et regardez la deuxième partie, faites pause et faites la pratique et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arrivez à la fin de ce qu'on a fait aujourd'hui. OK? Donc voilà, c'était tout pour la gestion de MS Project. Donc on a terminé MS Project. Si vous maîtrisez ce qu'on vient de voir, vous maîtrisez l'essentiel de l'utilisation de Microsoft Project. Bien sûr, il est beaucoup plus grand que ça. Il nous permet de faire beaucoup plus de choses, mais pour vous, c'est largement suffisant si vous maîtrisez ce que je viens de vous montrer. Donc, je vais enregistrer la vidéo, je vais la mettre en ligne et je vous envoie le lien. Aussitôt, dans 5-10 minutes, vous aurez le lien, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.